Je suis de retour. Une vidéo en complément. Vous voyez, on avait fait les 7 points, si vous vous souvenez, positifs, que j'estime être positifs. On va maintenant faire les 7 autres points. Je ne veux pas dire négatifs, mais qui sont plutôt des défis. Je préfère les appeler défis. Donc, pour ceux qui ont suivi la première vidéo, je pense que c'est le complément que vous avez ici. Vous pourrez très bien matcher les deux. Le premier point auquel vous voulez vous attendre, c'est le premier défi, c'est la gestion des conflits en marché public. La gestion des conflits. La gestion des conflits parce que vous allez gérer énormément de conflits en marché public. Avec vos collègues, avec votre famille, avec votre environnement. Vous allez gérer énormément de conflits parce que vous allez, si vous vous souvenez, apprendre à dire non. Et ça va vous amener à gérer beaucoup de conflits. Donc, vous devez rester zen et cela va développer quoi? Votre capacité de résilience. Donc, préparez-vous à gérer énormément de conflits. Si vous êtes une personne qui n'aime pas les problèmes, qui n'aime pas gérer les conflits, n'allez pas dans le domaine des marchés publics. Je vous le dis honnêtement. De l'autre côté, vous allez avoir quoi? Des instructions généralement. C'est courant, hein? Qui ne sont jamais en réalité des instructions formelles. Et il y a cette phrase fétiche là qui revient souvent. Ce sont des instructions qui viennent du sommet. Il faut vite exécuter, il faut vite avancer dans le dossier. On va parfois vous mettre dans de la précipitation. Vous allez voir que vous avez un dossier que vous gérez, mais vous dites, il faut qu'on démarre, il faut qu'on démarre. On va vous dire, non, attends, patiente un peu, on attend certaines choses, attends. Et un beau matin, on vous dit, ce dossier-là doit finir en 3 jours. Donc, on vous met dans une urgence pour multiplier vos chances de faire des erreurs et de vous donner aussi des consignes en vous montrant le caractère urgent. Donc, on peut vous mettre rapidement dans l'urgence pour que vous ne puissiez pas être concentré. Parce que des gens pourraient vouloir faire passer des choses à travers vous. Des gens pourraient vouloir passer leurs intérêts à travers vous. Et si vous ne gardez pas la tête sur les épaules, vous allez en réalité servir d'instrument à des gens et c'est vous qui allez en payer le prix. Donc, les instructions, il faut faire très attention. Ces instructions, généralement, je dis bien généralement non formelles, qui vont accroître le risque d'intégrité en marché public. Au point 3, on va vous taxer. Quand vous êtes dans les marchés publics, il faut vous préparer. Tout le monde va penser que vous êtes riche. Vous êtes riche. Vous êtes riche parce que pour eux, et pour certains, ce n'est pas pour tout le monde, beaucoup le comprennent, quand on est dans les marchés publics, c'est qu'on est riche. Les marchés publics, c'est un domaine où quand on entre, on a de l'argent. Donc, quand votre collaborateur ou un membre de votre famille vous appelle pour dire, écoute, j'ai un problème de 500 000, de 1 million, est-ce que tu peux m'aider? Quand tu dis, attention, je n'ai pas les moyens, vraiment, j'attends mon salaire, je pourrais te trouver 100 000 francs à la fin de ce mois, on se demande, mais attends, il est pourtant dans les marchés publics, lui. Lui qui il est dans les marchés, il brasse des marchés de 100 millions, 200 millions, 1 milliard, 500 millions, il passe beaucoup de marchés. C'est sa scientifique qu'on voit sur des marchés, il ne va pas me dire qu'il n'a pas l'argent. Donc, beaucoup de gens vont penser que vous êtes riche parce que vous êtes dans les marchés publics. C'est ça qui va être votre premier problème à gérer aussi. Donc, il faut vous préparer à cela. Tout le monde va penser que vous avez de l'argent parce que vous êtes dans les marchés publics. Ça, apprenez à gérer cet aspect-là et à rester zen pour pouvoir développer votre capacité de résilience, comme on l'a dit ici. 4e point, et ça, généralement, ça vient de vos collaborateurs, de vos amis et autres, qui vous caressent dans le sens du poil, comme on le dit. C'est qu'on va souvent penser ou vous faire croire. Donc, soit le penser ou faire croire. On va vous faire croire ou faire croire à votre environnement que vous êtes très puissant dans les marchés publics. Ah non, c'est lui qui décide tout. Parce qu'il a signé un avis d'appel d'offres, c'est lui le tout-puissant, il peut tout décider. Il peut décider d'attribuer le marché à qui il veut. Donc, quelqu'un vient vous voir et vous dit, je veux vraiment que tu m'aides pour ce marché-là, j'ai mon entreprise que j'ai créée, il faut que je gagne ce marché-là, aide-moi à avoir ce marché. Quand tu lui dis, ce n'est pas possible mon chef, je suis en train de suivre des règles, on ne peut pas faire ça. Tu soumissionnes et je vais prier pour que tu gagnes, on ne sait jamais.
Là, même encore, je mets à côté les questions de conflit d'intérêts possibles. Mais on ne va pas vous comprendre. Très peu vont vous comprendre. Mais pourtant, c'est lui qui gère ce marché. C'est lui le responsable du marché. Mais pourquoi il n'est pas capable? Il ne veut pas m'aider. Vous voyez, il ne veut pas nous aider. Il ne veut pas vraiment il veut pas avancer. C'est quelqu'un, on a fait l'école ensemble, mais aujourd'hui, il veut aider personne. On va souvent dire cela de vous. Il ne veut aider personne. Il n'aide personne. Que ce soit dans votre cercle familial ou dans votre cercle professionnel, vous allez rencontrer ce genre de préjugés auxquels vous devez faire face. Cinquième défi aussi, ici, c'est la gestion du stress. Il devait me mettre le premier. Vous allez tout le temps être stressé quand vous allez dans les marchés publics. Ça va devenir votre quotidien. Au point où le stress va faire partie de votre travail. Tout le temps stressé parce que, on va vous stresser. Des gens vont transférer leur stress sur vous. Et vous aussi, vous allez vous stresser avec les dossiers que vous gérez. Parce que vous avez peur de mal faire. Mais pourtant, vous devez faire. Donc, vous êtes déjà stressé par le fait que vous voulez bien faire. Et l'erreur à ne pas commettre, ça c'est transversal dans tout ce qu'on fait. Il ne faut jamais permettre au stress de prendre le dessus. Comme l'a dit quelqu'un, si le dossier est urgent, c'est qu'il l'est pour toi. Il ne l'est pas pour moi. Je le fais dans les délais prescrits. Parce que si vous laissez des gens transférer leur stress sur vous, eh bien, vous allez avoir énormément de problèmes à gérer plus tard. C'est vous qui aurez accepté de gérer ce stress comme un fardeau. Et de l'autre côté, vous-même, vous allez avoir peur parce que vous voulez gérer certaines choses de façon convenable. Vous voulez prendre votre temps pour bien faire. Parce qu'entre-temps, vous avez appris que c'est un dossier similaire qui a amené quelqu'un en prison, qui a fait que quelqu'un a été exclu. Vous êtes très, très prudent. Ou celui qui vous a précédé à ce poste-là a eu énormément de problèmes. Et donc, vous voulez bien faire. C'est normal. Mais le stress n'est pas à chasser. Je le dis toujours. On ne chasse pas le stress. Non, ça fait partie du corps humain. Il y a des hormones de stress qui sont là dans notre corps. Vous ne pourrez pas vous en dissocier. Il faut plutôt chercher à les canaliser. Le stress, on ne lutte pas contre le stress. On le gère, on le dompte, on l'adopte. C'est la meilleure manière de vous en sortir. Au point 6 en termes de défi, c'est l'ingratitude. De grâce, si vous ne savez pas être quelqu'un qui supporte l'ingratitude, n'entrez pas dans les marchés publics, ce n'est pas fait pour vous. Voilà un domaine dans lequel vous allez travailler une semaine sur un dossier. Jour et nuit, veillez, sacrifiez tout. Vous faites le dossier, c'est une seule phrase du dossier qui vous crée tous les problèmes du monde. Une seule phrase. Si vous voulez un mot, si vous voulez un seul mot, mal placé ou non placé, va vous créer des problèmes à l'exécution et des litiges et autres. Ce qui fait que ça va, 1% du dossier peut compromettre 99% du dossier bien fait. Vous voyez à quel point c'est ingrat. C'est un domaine d'ingratitude. Si vous ne pouvez pas supporter l'ingratitude, n'allez pas dans les marchés publics. De grâce. Et septième point ici que je vais développer, ça va vous faire tiquer. Pour finir, il faut avoir dans les marchés publics un mindset de prisonnier. Je le dis souvent à des amis que je connais, des collaborateurs qui sont dans le domaine des marchés publics. Quand tu es dans les marchés publics, chaque jour, en sortant de ta maison, considère que tu peux passer la nuit au commissariat ou en prison. C'est un dossier. Que tu sois d'abord coupable, non coupable, responsable, non responsable ou co-responsable selon les cas. Donc, à tout moment, on peut t'interpeller sur un dossier et ça va très loin. Le temps de prouver que tu n'es de près ou de loin mêlé à ça, tu as déjà fait 3 jours en garde à vue. Et vous voyez un peu la réputation sociale que cela pourrait créer. Même après, lorsque tu sors blanchi, tous ceux qui ont eu l'information que tu avais été arrêté sur tel dossier n'ont pas en même temps l'information que tu as été blanchi sur tel dossier. Certains même pourraient vous dire,
Oh non, bon écoute, c'est parce qu'il a des relations, c'est parce que c'est tel ou tel, c'est parce que sinon, en réalité, il pourrait être coupable. Donc, il faut avoir un mindset de prisonnier. Pour te dire, à tout moment là, moi, je peux aller en prison. On peut m'arrêter à tout moment. Parfois, si même une bêtise que quelqu'un a fait, qui m'a fait endosser, parce que je n'ai pas été suffisamment prudent. Donc, ça peut me mettre un risque opérationnel qui vous conduit en prison. Les gens ont tendance à penser que c'est quelque chose que vous avez voulu faire vous-même en termes de pratique interdite qui peut seulement vous conduire en prison. Non. Un risque opérationnel peut avoir des conséquences très graves qui vont vous conduire en prison. Donc, il faut toujours avoir ce mindset-là en se disant, je suis dans les marchés publics. À tout moment, on peut m'interpeller à une brigade économique. À tout moment, on peut m'interpeller devant une juridiction. À tout moment, je peux avoir tel problème et je peux me retrouver derrière les barreaux. Votre famille doit être consciente de cela et doit se préparer psychologiquement comme vous. Ça peut arriver à tout moment. Donc voilà rapidement 7 points de plus que je voulais proposer ici en termes de défis. Vous pourrez ajouter, il n'y a pas de problème. Je reste très ouvert. En commentaire, ajoutez si vous avez encore d'autres défis. On va en parler. Voilà, c'est toujours important pour nous d'expliquer tout ça à ceux qui sont en train de vouloir se lancer dans les marchés publics. Parce que certains ont tendance à leur peindre cela en toute beauté. Ils vont payer des formations universitaires très chères et après 1 an, 2 ans, ont envie de démissionner. Parce qu'ils se rendent compte que, attention, ce n'est pas ce qu'on leur avait vendu. Donc, notre devoir, votre devoir, c'est de nous aider, nous tous, à vraiment dire à tous ceux qui ne sont pas encore dans ce domaine, ou ceux qui vont entrer dans ce domaine, ou ceux qui se préparent à entrer dans ce domaine, voilà ce qui pourrait vous attendre. Choisissez donc en toute conséquence. Choisissez en toute responsabilité. Merci beaucoup.